Dans 30 ans, je serai confronté à un dilemme, un jeu de pile ou face en sorte. Face, je me sacrifie et restaure ainsi les colonnes. Mais dernier vampire de Nosgoth, je condamne notre espèce à l'extinction. Moebius y aura veillé. Pile, je refuse le sacrifice et je condamne les colonnes à une éternelle décrépitude. Dans les deux cas, c'est un jeu de dupes. Tu en conviens donc? Il est capital de restaurer les colonnes. Oui, Raziel. Nous sommes ici pour boucler le cycle. Tu admets finalement l'inévitable. Pour sortir de l'impasse et que de nouveaux gardiens naissent, tu dois mourir. Les colonnes ne sont pas leur propriété, Raziel. Elles sont la nôtre. Ton arrogance est sans limite, Kain. Il existe une troisième option, Raziel. Ta simple présence ici en est la preuve. Mais c'est un secret qu'il te faudra révéler seul. Découvre ton destin, Raziel. Il n'attend que toi. C'est ridicule, Kain. Tu l'as dit toi-même, une pièce n'a que deux faces. En apparence. Mais imagine que tu lances une pièce assez de fois pour qu'elle tombe un jour sur la tranche. Comment expliquer alors ce que j'ai découvert? La race ailée, les colonnes, la river. Des contes de fées, mon garçon. Ce sont là des fantasmes d'une antique civilisation. Des rêves de grandeur désormais obsolètes. Leur lignée s'est tarie jusqu'à ce qu'un seul des anciens subsiste. Maintenu en vie par le devoir et une foi tenace dans les anciennes prophéties. Saurais-tu même ce qu'il semble? Que cela n'aurait plus d'importance. Il est tout simplement trop tard. Janos Audron, le gardien de la river, le dernier des anciens, mon créateur, fut assassiné par les Séraphéens il y a près de 500 ans. Lui seul aurait pu répondre à tes questions et ses secrets l'ont suivi dans la mort. Tu dois comprendre. Notre présence n'altère en rien l'histoire. Nous sommes réunis car nous le devons. Nous nous rencontrons toujours ici. L'histoire est inflexible. Jette un rocher dans un torrent, l'eau le contourne comme s'il n'avait jamais existé. L'épée est la clé. Deux de ces incarnations se croisent dans le temps et l'espace, créant un paradoxe, une discontinuité capable de faire vaciller l'histoire. Tous les atouts sont dans ton jeu. Alors peut-être devrais-je mettre ta sincérité à l'épreuve? Si ce que tu viens de dire est exact, tu devrais être terrifié. Je pourrais te tuer séant. Pas toi, Raziel. Cet instant peut n'être pas une fin. Il peut devenir un prélude. Je le peux. Tu en es capable, Raziel. Cherche en toi et tu verras que tu l'es. Tu as le pouvoir de réécrire nos vies. Qu'est-ce encore? L'histoire aborde les paradoxes, Raziel. En ce moment, elle se contorsionne pour trouver un passage, enrayé par ton refus de me détruire. Le futur se recompose pour s'accommoder de ta prodigieuse décision. C'est ici que nous redevenons nous-mêmes, Raziel, et que nous reprenons le contrôle de nos lendemains. Peut-être même m'est-il encore permis d'assumer mon rôle de gardien de l'équilibre et de rendre les colonnes à leurs légitimes héritiers. Aux vampires. Mais ne te méprends pas, Raziel. Nous sommes tous deux en grand danger. Nous gênons. De sombres puissances ont reçu pour mission de nous anéantir. Tu parles comme si nous étions alliés. Quelle que soit ton opinion, Raziel, à leurs yeux, nous le sommes. Moebius est un pantin, Raziel. Ne l'as-tu donc pas deviné? L'ironie est douceâtre. Le grand manipulateur de Nosgoth n'est qu'un jouet comme les autres. Mais ceux qui tirent les ficelles restent dans l'ombre.
Et dans le cas où le changement ne pourrait être assimilé? Dans ce cas, c'est la source qui serait rejetée. Et c'est peut-être très précisément ce que cherchent à obtenir nos ennemis. Mais nous devons observer la plus grande prudence. Quel paradoxe tragique. Et quelle sinistre ironie. En pourchassant les vampires, les membres du cercle attaquaient les fondateurs mêmes des colonnes qu'ils avaient juré de protéger. C'était une voie périlleuse. Chaque vampire qui mourait voyait les humains creuser un peu plus leur propre tombe. L'arme la plus puissante jamais sortie de nos forges. Nos armuriers l'imprégnèrent d'énergie vampirique, lui permettant de se nourrir de l'énergie vitale de ses adversaires. Ce démon veut nous enterrer vivants. Raziel, nous devons sortir d'ici. N'oubliez pas l'épée. Pardonne-moi. J'ai failli à mon devoir. Non, Raziel. Peut-être était-ce le véritable objet de ma survivance. Te sauver à cet instant. Pendant que je te laissais mourir. Embrasse ta destinée, Raziel. Tu dois reprendre la River. Elle fut forgée pour toi, et toi seul. Sans elle, plus d'espoir. Salut à toutes, salut à tous et bienvenue dans cette vidéo, la dernière consacrée à Soul River 2, en tout cas pour la visite guidée. Je pense vous préparer les cheat codes pour une vidéo supplémentaire, une vidéo annexe. Eh bien je propose qu'on commence tout de suite cette vidéo afin d'avoir les réponses, car on va les avoir, bon sang mais c'est bien sûr. Allez, c'est parti. Nous revoici donc dans les ruines souterraines et nous allons pouvoir repartir en direction de l'ancien. On n'aura plus de conversation avec lui, on l'a déjà eu cette conversation. Eux, on va les laisser à leur plateforme, voilà. J'ai envie de dire, il faut nous barrer d'ici. Et le chemin n'est pas encore terminé, hein. Nous avons pas mal d'affrontements à vivre avant de pouvoir prétendre rencontrer Cain, Moebius et aller savoir qui d'autre. Allez, j'ai décidé de faire la peau à ces démons noirs, ces démons de l'ombre, mais on va pas le faire à chaque fois, hein. Parce que regardez ce qui va se passer ici. Oh là là, c'est pas joli joli, hein, ici, non. Il y a du monde derrière nous et j'essaye de m'en aller de ce lieu de fou, mais il y en a d'autres qui arrivent. Alors je vous propose de leur faire la peau à tous en même temps, juste pour le plaisir, hein. Voilà, et quitte à se faire dévorer de l'énergie, on s'en fout. L'essentiel c'est de les vaincre, ces horreurs, qui veulent nous empêcher, on l'a compris, d'arriver à nos fins. Tel est leur but. Allez, revenons sur les chemins du bord du lac. On va passer par les colonnes. Vous connaissez évidemment maintenant ce lieu. Mais on l'a entendu la dernière fois, vous disais-je. Donc c'est vrai que eh bien, certaines puissances veulent empêcher Raziel de modifier, disons, le passé comme il souhaite le faire actuellement. Alors les intentions de Raziel sont simples, hein, c'est
essayer de sauver Nosgoth du chaos dans lequel Kain l'a amené, mais Kain est-il le seul responsable? Kain n'a-t-il pas été manipulé lui aussi, franchement? On s'est rendu compte que Moebius avait manipulé beaucoup de monde et qu'il semblait jouer le jeu de ses sombres puissances. Quelle naïveté de penser que l'on peut s'opposer à sa destinée. Quel idiot! On leur fait quoi à ces bêtes à cornes là? Hein? Ça va être difficile, je vous le dis tout de suite. Oh, arrête de me cracher dessus! Gros porc! Allez, en voilà un. Bon, il va me falloir un peu d'esprit là, hein. On est un peu en mal d'âme. Et il n'y en a pas à manger puisque j'ai utilisé mon épée, mais c'est pas grave. Je vais essayer d'avoir ces deux-là, mais il y a de fortes chances que je termine, vous vous en doutez, dans la sphère spectrale. En voilà un. Allez, encore un, ça va être le plus difficile de tous. Parce que je n'ai plus beaucoup d'énergie. Ah bah non. C'est la première fois que je bats les 3 monstres sans passer par la sphère spectrale. Alors j'avoue, mon plaisir. Bon, ouvrons ce portail et quittons les colonnes où nous n'avons rien à faire, hélas. Retour dans l'enfer. Ton âme sera bien libérée. Il n'y a pas de mal maintenant à revenir dans la sphère spectrale. C'est pas grave si je meurs. Enfin, si je meurs. Disons si je change de sphère. Mais j'ai besoin d'énergie, mes enfants, d'énergie. Eh oui, je vais en trouver ici. Alors le meilleur moyen pour en trouver, bah regardez, ce sont ces sluags, ou alors tout simplement les âmes perdues qui se baladent par ici. Bon, on va devoir passer par les sluags. Les sluags sont en train de manger les âmes que j'aurais bien voulu dévorer. Et ces sluags à 4 pattes, je ne les supporte pas. Je ne sais pas pourquoi. Comptez pas sur moi pour leur faire leur promenade le soir. Hein. Ah ça non. Hein. Voilà. Ah, que c'est bon de les voir ainsi capturés par Raziel. Bon, on va continuer à avancer dans la sphère spectrale jusqu'à ce que nous trouvions un portail. Voilà, un portail, il y en a un pas très loin. Vous remarquerez ici qu'il vous est tout à fait possible de faire le chemin inverse, puisque maintenant il n'y a plus de passerelle ici. Hein. Vous pouvez faire le chemin inverse et revenir en arrière dans les ruines souterraines si vous avez besoin d'aller chercher quelque chose que vous avez oublié. Ça peut vous arriver. Hein. Ah non, je croyais qu'il y avait un portail, mais non. Il n'y a pas de portail ici. Passons près de cette balise. Et allons chercher le portail qui est tout proche. Hein. Il est au niveau d'une sorte de sculpture. Là, il y a un bassin du feu qui se trouve caché là en bas. Il est éteint dans la sphère spectrale, mais j'y reviendrai pour rallumer mon épée. Moi, mon but, c'est d'avancer tout de même. Hein. Donc, comme je vais avoir besoin du feu, je ferai demi-tour à un moment. Ai-je raté la sculpture? Oui, je l'ai ratée. Elle est derrière moi. Encore une fois, je me perds dans ce paysage. Enfin, je crois. Où peut bien se trouver la sculpture que je cherchais? Est-elle par ici ou par là-bas? On ne sait plus, hein. À ce rythme-là... Ouais, elle est par là, normalement, il me semble. Oui, elle est là. Voilà, regardez. C'est ici que je voulais me rendre. Attrapez-le! Je vais livrer ton âme, démon. Ouais, bah, j'ai pas envie de jouer avec vous. J'ai plus envie, j'ai d'autres choses à faire.
restez à vos jeux séniles. Moi, je vais récupérer la river de feu. Ici, regardez. Voilà, dans l'eau, carrément. Et je m'en vais vers la forteresse séraphéenne, si j'y arrive. Je ne peux plus sortir de l'eau. Oh, Sanigo, laisse-moi tranquille. Protégez-moi, mes frères. Bon, tu l'auras cherché, hein? Tiens, approche. Ouais, tu peux crier après tes frères, il n'y en a plus pour te défendre. Regarde, t'as l'air fine maintenant, hein? Tiens, un petit coup. Ah, elle veut pas, se laisser faire. Ah, je suis gêné par cette affaire d'arme là qui m'empêche de la frapper avec mes griffes. Protégez-moi, mes frères. Protégez-moi. Ah, je n'ai pas envie d'utiliser cette arme, disais-je. Mais quel délire! Protégez-moi, mes frères. Ah, elle veut pas crever, elle a décidé de rester en vie. Voilà, ça t'apprendra. Tu n'as plus d'âme. Tu es perdu, ma pauvre fille. Alors, la suite, c'est par là? Oui, regardez, on nous attend là-bas au virage. Mais je vais les laisser sur le chemin. J'ai perdu beaucoup trop de temps. J'essaye d'éviter les tirs de ces mécréantes. Encore une? Oh là 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 là. Eh ben voilà. Ça t'avance à rien. Et au bout, le lac. Le lac, c'est lui que je cherchais à atteindre. Alors, une particularité au niveau de ce lac, vous allez voir ça, c'est qu'il est gelé, vous le constatez ici. Allons sauvegarder. Vous savez qu'il y a ici un obélisque de sauvegarde juste à côté. Oui, par là. Je m'y rends pour pouvoir être sûr de ne pas perdre la partie en cours de route. Hein. S'il y avait un bug, je vous ai déjà expliqué les bugs que j'ai rencontrés dans le jeu. Voilà, sauvegardons. Et maintenant, faisons le nécessaire pour dégeler le lac. Car le lac étant gelé, vous constatez que nous ne pouvons pas ouvrir ses portes. Heureusement, ici, nous avons cet emblème. Qui a provoqué la fonte de la glace. Elle m'a tiré dessus. J'ai pas rêvé. Alors, tu fais moi la fière, là, hein. Ah, moi aussi, remarquez. Oh, quel ignare je fais. Où est-elle? Elle est là. Voilà, je récupère son âme, histoire de remplir un peu ma spirale. Il y en a une autre là-bas. On va s'en charger très vite. Alors je les élimine parce qu'elles vont me tirer dessus pendant que je vais graviter et crapahuter dans les hauteurs. Il y a un de ses frères là-bas, donc on va faire gaffe. On va le laisser, le frère. Alors il nous faut, regarder, tirer sur le cristal qui se trouve au-dessus de la double porte, vous vous souvenez? Et nous n'avons pas le pouvoir de la lumière ici. Donc on va devoir aller le chercher dans une zone que nous n'avions pas visitée précédemment, mais dont je vous avais brièvement parlé, me semble-t-il. Ah, il y en a un qui est tombé, tout seul, hein, comme un grand. Il est tombé là en bas, on s'en fiche. Et nous allons dans les hauteurs, disais-je, pour aller chercher ce bassin là-bas, ce bassin de lumière qui est nécessaire à Raziel pour ouvrir la double porte. Je m'approche de la double porte. Attention, il est derrière. Ah, je l'ai vu venir, mais j'ai pas réagi assez vite comme d'hab. Ah, il y a du mieux quand même. Personne pour m'ennuyer? Non, il y en a un là-bas loin, mais on va le laisser. Et je veux à tout prix cibler...
Nous pouvons à nouveau pénétrer dans la forteresse où nous attendent bien des événements qui vont vous surprendre. Je ne vous le cache pas. Saisissez-vous de lui. Quoi, saisissez-vous de lui? Non mais, tu rêves? Qui c'est qui va être saisi, hein? Ah! Morveuse? Elle va chercher du secours, hein? Ça va mieux. À partir de là, dites-vous bien que nous ne reviendrons point en arrière. Alors j'omets quelques combats. Ils n'ont pas d'intérêt pour nous. Et je suis le parcours que vous connaissez déjà. Avec une surprise. Saisissez-vous de lui. Ouais, bah tu répètes toujours la même chose, ma pauvre fille, hein. Alors d'abord éliminons la créature, ici, voilà, qui a tendance à nous tirer dessus quand nous n'en avons pas besoin. Ton âme sera bientôt libérée de La porte qui s'est ouverte, c'est celle-là, me semble-t-il, oui, c'est celle-là. Mon âme n'a pas été libérée pour l'instant. Il a beau dire, hein. Alors là-bas, pour une fois, eh bien, la porte est verrouillée. La première fois que nous sommes venus dans ce passage, c'était l'inverse, c'était celle du fond. Allons voir ce qui se passe derrière cette porte. Le mystère d'une porte close qui me rappelle le fameux jeu de mon enfance, le manoir de Mortevielle. Soudain, je découvris la River sur mon chemin. Quel improbable hasard. De nouveau, je ressentis l'absence de discontinuité, cette sensation qui m'avait bouleversé devant la River du mausolée de William. Face à cette épée, j'eus le même pressentiment de désastre que lorsque Janos me l'avait présenté pour la première fois. J'étais à la fois inexorablement repoussé et attiré vers cette arme. Nous y voilà enfin, Raziel. Tu n'as plus d'autre choix que de m'affronter. Et je suis moins stupide que je ne t'ai poussé à le croire. Nous avons un différend à régler. Tu savais que je mènerais les Séraphéens à Janos, vieux sorcier. Tu orchestrais mes moindres mouvements. Ma destinée t'amuse, c'est ça. Ma foi, ce fut plaisant tant que cela durera. N'y pense même pas, Raziel. Malek, ne laisse pas cette créature impie sortir d'ici. Elle est une menace pour le cercle. Pauvre Raziel, stupide Raziel. T'es-tu vraiment cru capable de changer mon histoire? Je suis le voyageur du temps. Je connais tes moindres mouvements avant même que tu n'en aies l'idée. Seigneur Moebius, nous avons un problème. Le cercle est attaqué. Calme-toi, Malek. Celui-ci est le seul véritable danger. Que manigances-tu encore, Moebius? Pathétique créature. Imaginais-tu vraiment que je te laisserais libre de corrompre tout ce que tu toucherais? Soit, je t'ai sous-estimé jusqu'à maintenant, Moebius, mais c'est une erreur que je ne renouvellerai plus. Que tu crois, Raziel? Malek, maintenant! Verrouille la porte! Son bâton ayant dissipé mon arme spectrale, Moebius ne me laissait plus guère le choix des armes. Mais je dois le confesser, ce ne fut pas la raison qui me poussa à saisir la River, mais une rage impulsive, comme si ma main avait décidé d'agir d'elle-même. Elle serrait maintenant la garde de l'épée, et j'avais un sentiment étrange, la sensation lointaine, mais tangible, de retrouvailles, comme si l'épée spectrale tentait vainement de s'unir à son alter ego physique.
Malek, vous l'avez entendu, que nous avons découvert dans Blood Omen, le tout premier. Et puis, important aussi, on a entendu une scène en fond sonore, une scène qui est là pour nous rappeler cet élément que je vous ai mis en introduction du jeu Blood Omen, où l'on voit Vorador tuant les membres de ce cercle des Séraphéens. Bien. Alors, par où faut-il aller? Tiens, j'ai qu'une seule direction de toute manière. On tient la Soul River physique, vous le constatez. L'épée exerçait une mystérieuse influence sur moi. Elle renouvelait mon énergie, me permettant de maintenir indéfiniment ma forme physique. En fait, j'étais si intimement lié à l'arme que je ne pouvais plus rejoindre le monde spectral. De même, je ne pouvais plus invoquer son double, la River spectrale ayant été dissipée par le bâton de Moebius. Alors j'ai eu ce dialogue en appuyant sur la touche Select, la touche qui permet d'afficher le menu qui nous offre la possibilité d'aller dans la sphère spectrale. Donc, ce dialogue s'est déclenché pour m'expliquer que je ne pourrais plus y aller. Je suis immortel. Haha. Voilà qui est intéressant. Venu te venger, démon? Je vais te renvoyer en enfer! Je reconnus 2 de mes anciens frères, compagnons séraphéens dans la vie, fils de Cain dans la non-vie. Melkia et Zéphone, les plus faibles des enfants de Cain. Ces pitoyables créatures ignoraient qu'ils seraient un jour l'incarnation de ce qu'ils abhorraient. La River vibrait d'une voracité anticipée. Janos avait parlé d'une arme vampirique, capable de drainer l'essence vitale de ses victimes. J'étais impatient de voir son effet sur ces deux-là. La toute pure River telle qu'elle fut conçue, on le comprend en écoutant ce discours. Alors pour mieux mener ce combat, je vous conseille de ne pas cibler vos ennemis. Je me suis rendu compte que ça marchait parfois beaucoup mieux. Et vous ne mourrez pas, vous ne perdrez pas d'énergie comme vous pouvez le constater. Donc vous donnez des coups à droite et à gauche en passant près des ennemis. Ça ira beaucoup mieux que de tenter de les cibler. Je n'ai jamais réussi à aller assez vite en les ciblant. Alors de temps en temps, quand même, leur cuirasse, leur armure les protège. Des ennemis très durs à combattre. Malek et... Dumas et Zéphone, comme l'a dit si bien Raziel, 2 personnages emblématique. Depuis que je l'avais saisi, j'étais inextricablement lié à la River. Plus j'essayais de relâcher sa garde, plus ma main se refusait à m'obéir, comme agissant de sa propre volonté. Je vous parlais de Malek et Zéphone, de Dumas, j'y tiens. Dumas et Zéphone qui donc sont parmi les personnages emblématiques du premier Soul River. Nous les avions combattus alors qu'ils étaient devenus des vampires qui avaient subi de drôles de transformations. Et nous étions arrivés ici pour mettre fin à leur jour en tant qu'humains, en tant que séraphéens. Puisqu'on le sait, Raziel a découvert dans le premier épisode de Soul River qu'il avait été humain, qu'il avait été un séraphéen. Nous en avons eu un. Est-ce Zéphone, est-ce Dumas, je ne sais pas. Je n'ai pas eu le temps de me poser la question. Melkia et Zéphone tombant sous ma lame. Je ressentis la soif de sang de celle-ci, comme lorsque j'étais encore vampire. Je voyais les limites de nos 2 individualités se dissoudre. La River, enflammée par ma colère, me galvanisant de ses désirs sanguins. La lame me transmettait son énergie. Je ne m'affaiblissais plus avec le temps et les blessures subies étaient presque instantanément guéries. La River me rendait invincible. Voilà, c'était Melkia, pas Dumas, je me suis encore mépris.
Où est la grille qui s'est ouverte? Chaque fois je la cherche. Elle est dans un coin de ce cloître, pas celui-là. Elle n'est pas là non plus. Ah là là. On nous oriente mal hein, dans ce jeu. C'est ici. Voilà. Allons voir ce que cache cette porte maintenant. C'est ça? Il faudra d'abord me passer sur le corps. Tu ne sortiras pas d'ici vivant. Mes anciens frères Douma et Rahab allaient donc m'affronter. Quelle élégante chorégraphie. Enivré par la River, je ne cessais de découvrir des vérités. J'appréciais enfin la délicieuse ironie des actions de Kane et j'éclatais de rire en lui apportant mon aide par-delà les siècles. Car c'était moi qui avais mené ces nigauds à leur tombe, procurant ainsi à Kane des fils à relever dans un millénaire. Un tournant vraiment intéressant du jeu. Raziel se rend compte qu'il n'a aucune chose, qu'il n'a rien à regretter vis-à-vis de ce qu'il a fait. Il pensait que Kane était le seul responsable et il se rend compte qu'il a tout autant envie que Kane de transformer ces humains en ce qu'ils abhorrent le plus, les vampires. Alors il va falloir lutter, hein. Douma, comme l'a dit la voix française de ce cher Raziel, si belle voix, est ici présent, donc hein, cette fois c'est bien lui. J'ai toujours eu du mal avec les noms de Douma, Melkia, que j'ai confondu d'ailleurs déjà dans Soul River 1, souvenez-vous, hein, vous êtes quelques-uns à me l'avoir fait remarquer. Et là je donne des coups de River à droite et à gauche. La River qui se nourrit du sang de ses ennemis, on l'a remarqué ici lorsqu'il meurt. Regardez bien ce qui se passe lorsque je vais arriver à mes fins. Donc je le répète, hein, ne ciblez pas, tapez, cognez autant que vous pourrez. Hop, le sang, vous avez vu le sang qui sort du corps. Allez, encore, je croyais qu'il était mort, mais pas du tout. Il me fait mal. Mais apparemment, Raziel ne subit plus la douleur, ne subit plus aucun dommage. C'est magnifique. Allez, retourne dans ta tombe. Enfin, découvre ta tombe. Tu n'y resteras pas très longtemps. Allez. Ah, j'ai toujours un peu de mal hein, dans ces combats-là, parce qu'ils sont très longs. Je ne sais pas s'il y a vraiment un intérêt à les avoir rendus aussi longs. Ça prolonge un peu le jeu. C'est le défaut qu'on peut donner à Soul River 2. On l'a souvent prolongé ce jeu grâce aux combats, des combats qui ne sont pas toujours passionnants. Celui-là est coriace, hein, mais on va y arriver, ne vous inquiétez pas. On va parvenir à le défaire. Pas moyen de se nourrir de leur âme, vous le constatez. Et le portail s'est enfin ouvert au fond de cette basilique, de cette cathédrale gigantesque. Retourne dans la fange qui t'a vu naître, démon putride! Je voyais enfin mon frère Tourelle, celui qui, avec Douma, me porterait à l'abysse sans questionner les ordres de Kane. Quel vampire droit et obéissant! Certaines habitudes sont dures à perdre. Le Tourelle vampire avait échappé à ma vengeance. Le Tourelle séraphéen n'y couperait pas. Eh oui, souvenez-vous, dans Soul River, premier du nom, nous n'affrontons pas Tourelle. C'était prévu en réalité, mais hélas,
ce sont les aléas techniques et les problèmes de temps et de justice aussi, hein. Les aléas judiciaires, j'ai envie de dire, qui ont empêché l'équipe de totalement terminer le jeu, et elle s'est passée de ce combat qui nous aurait permis normalement de rencontrer Turel. C'était prévu, hein, c'était prévu. Je ne crois pas me tromper en le disant, je l'ai lu dans plusieurs descriptions du jeu, sur plusieurs sites spécialisés. Alors, nous allons défaire Turel, mais vous l'avez constaté, nous sommes en train d'éliminer tous les frères séraphéens, ceux qui allaient devenir les compagnons vampires de Raziel. Mais qui reste-t-il à combattre? Oh là là, je m'y prends comme un manche. Allez, allez, allez. Oh là là, bête à cornes, approche. Ça combat des démons et ça porte des cornes. Tel Belzébuth. Allez, hop. Ah, ils sont très très délicats à combattre, hein. En fait, il faut leur tourner le plus souvent possible autour. Et il faut aussi essayer de se protéger, ce que je ne fais jamais, vous l'avez remarqué. Tel est mon défaut. Il n'y a rien à aller voir là-bas, je crois, hein. On ne peut pas ouvrir la porte, le double portail là, ici. Je n'avais pas essayé lorsque je me suis entraîné. Non, on ne peut plus. Ah, c'est dommage. Donc nous allons devoir utiliser la porte qui vient de se déverrouiller. Parfois il y a mon petit accent du sud-ouest qui ressort. La porte qui vient de se déverrouiller. Bon. Avançons toujours. Car certains de nos ennemis, nous ne les avons pas rencontrés et nous avons des choses à leur dire. Nous y voilà, vampire. Tu as oxy mes frères, c'est maintenant mon tour. Tu risques de trouver la proie coriace, cette fois. Je ne veux pas te tuer, mais si tu m'y forces, donne-moi le cœur et restons-en là. Tu es venu venger ce parasite démoniaque et prendre son cœur abject? Quel démon loyal! Je le suis, en effet. Non, vampire, c'est ici que tu meurs. Tu ne quitteras jamais cette pièce. Finissons-en. Sois heureux, tu ne souffriras pas longtemps. À la différence de Janos. Ah, ces créatures nous échappaient depuis bien trop longtemps. C'eût été une honte de l'achever trop rapidement. Quelle triste ironie, le grand Janos Audron, si aisément défait, et grâce à toi. As-tu entendu ces cris pathétiques quand j'ai arraché son cœur noir de sa carcasse? On ne peut pas laisser dire de telles choses à celui que nous fûmes dans le passé. Raziel combattant Raziel. Vous vous rendez compte le paradoxe? C'est ce qui est magnifique dans ce jeu. Et le combat, il l'a dit, Raziel ne va pas être aisé, mais qu'importe, nous viendrons à bout de lui, vous le savez. Puisqu'à la différence de Raziel vampire, le Raziel humain n'est pas immortel. Mais quel combattant, hein, on le voit. Allez. Ah, et un mot tout de même de cet Ouroboros, ce serpent qui se mord la queue. L'avez-vous remarqué sur le sol? Il est là pour indiquer qu'enfin la boucle est bouclée. Ou presque. On voit, lorsque je suis blessé, évidemment mon sang bleu, et on voit le sien rouge lorsque je réussis à l'atteindre. Là, c'était les deux en même temps. Alors là, le coup de tourner autour sans les cibler ne fonctionne pas très bien. Donc, j'ai pas le choix, je dois le cibler et essayer de l'atteindre. Essayons de tourner autour, c'est ce que j'essaye de faire, mais ça ne répond pas toujours. Il arrive à me toucher sans arrêt. S'il savait tout ce que le Raziel qu'il va devenir a découvert, lutterait-il de cette manière? De toute façon, nous n'avons pas le choix. Pour que Raziel soit transformé en vampire, il faut qu'il meure dans la force de l'âge.
devenant, disons, une légende chez les Séraphéens. Voilà un combat qui va durer, je vous l'ai dit, mais nous en sommes bientôt arrivés au terme. Ah là là. Et bientôt, j'aurai l'occasion de vous présenter un autre jeu avant de poursuivre, car sachez-le, ceux qui ne le savent pas vont peut-être l'apprendre, hein, il y a un dernier épisode de cette saga à découvrir bientôt. Enfin, même 2 épisodes. Hein. Je ne vous présenterai peut-être pas, comme il se doit, Blood Omen 2. J'essaierai en tout cas de faire quelque chose autour de ce jeu. Peut-être de faire une visite non exhaustive du jeu, parce qu'il ne me passionne pas. Je trouve que c'est un ratage total, même. Comparé à toute la série des Soul River, Défiance compris. Alors, je voudrais bien mettre fin au jour de ce Raziel-là. Le Raziel humain. Il a tout fait de se retourner lorsque je change de direction. Ah, ce combat m'épuise. Je vous l'ai dit, hein, ça n'a pas d'intérêt de les faire durer autant, surtout quand il y a si peu de feintes à avoir pendant le combat. On peut se protéger, s'accroupir et donner 2 types de coups. Alors certes, c'est déjà pas mal, hein, comparé au jeu de l'époque, mais le combat est quand même vraiment très très long. On aurait aimé quelques astuces, quelques énigmes pour pouvoir le tuer. Combien de coups faut-il? Ah bah je crois que ça y est, hein. Non, ça y est toujours pas. Il a simplement soupiré là. Je te renie. C'en est terminé. La boucle est bouclée. Si proche de sa jumelle, la lame spectrale se détacha de moi pour se lever amoureusement autour de sa précédente incarnation. Je sentis son étreinte se relâcher et son absence me glaça bien plus que sa présence ne l'avait jamais fait. Déjà assailli par la solitude et un sentiment de perte incommensurable, une terrible révélation fondit sur moi comme un vautour aux serres acérées. Tous ses ennemis morts, la lame reconstituée se retourna contre moi. Et je réalisai enfin pourquoi je n'avais rien ressenti quand Janos me l'avait offerte. La River n'avait jamais été forgée pour être une arme vampire. L'esprit avide, l'entité dévorante qui y était emprisonnée n'était et n'avait jamais été autre que moi. C'est pourquoi l'épée s'était brisée quand Kain avait voulu m'en frapper. La River ne pouvait s'entre-dévorer. Le paradoxe l'avait disloqué. C'était dans mon terrible destin. Rejouer sans cesse ce cycle de mort et de rédemption. Je ne pouvais le supporter. Le désespoir m'envahit. Toi, tu te réjouis, Kain? Ne combats pas, Raziel. Laisse-toi aller. C'était ma destinée depuis le début. Fais-moi confiance. Je me sentais faiblir. Impossible de tenir plus longtemps. Et puis, un sentiment familier de vertige, puis de dédoublement. L'instant paradoxal où mon âme flottait en dehors et dans la lame de l'épée. C'était l'instant. La discontinuité temporelle sur laquelle Kain avait toujours parié. La tranche de la pièce.
l'infime probabilité sur laquelle Kane avait tout misé. Maintenant, tu es libre de suivre ta voie, Raziel. Je voyais de nouveaux souvenirs naître et mourir derrière les yeux de Kane, tandis que l'histoire s'agençait autour de cette monumentale transgression. Et je voyais l'horreur qui gagnait ce visage, la soudaine intuition que nous étions peut-être allés trop loin, la terrible crainte d'avoir introduit un paradoxe fatal. Mon Dieu. Les Hilden. Nous sommes allés droit dans leur piège. Raziel, Ianos ne doit pas revenir à la vie. Mais les avertissements de Kane restaient sans réponse, alors que je glissais dans le monde spectral, trop faible pour conserver mon enveloppe physique. Et là, comme toujours, elle m'attendait, la River, la lame spectrale, mon âme éternelle. Je réalisais alors que jamais je ne pourrais échapper à mon destin tragique. Je n'avais fait que le retarder. L'histoire a horreur des paradoxes.